Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils. Nous retrouvons ici un thème très cher à Paul, le thème de l'accomplissement du projet de Dieu. Pour les croyants, juifs puis chrétiens, c'est un élément très important de notre foi. L'histoire n'est pas un perpétuel recommencement, elle est une marche progressive de l'humanité vers son accomplissement, vers la réalisation du dessein bienveillant de Dieu, comme dit Paul. En fait, d'ailleurs, je crois que c'est une clé de lecture pour toute la Bible, dès l'Ancien Testament. Je m'arrête un peu sur ce point. Les auteurs du Nouveau Testament prennent bien soin de préciser à plusieurs reprises que la vie, la passion, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth accomplissent les Écritures. Matthieu en particulier aime dire « Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète ». Et une question nous vient immédiatement à l'esprit. Tout était-il donc écrit d'avance ? En fait, c'est sur le mot « pour » qu'il faut bien s'entendre, car il peut avoir deux sens, ou bien un sens de finalité, ou bien seulement un sens de conséquence. Si l'on optait pour le sens de finalité, alors les événements se seraient produits selon un plan bien défini, prédéterminé. Mais si on opte pour le sens de conséquence, et c'est je crois ce qu'il faut faire, les événements se sont produits de telle ou telle manière, et après coup, nous comprenons comment, à travers ces événements, Dieu a accompli son projet. En fait, il faudrait dire « et ainsi c'est accompli ». Celui-ci, le projet de Dieu, n'est donc pas un programme, comme si le rôle de tout un chacun était déjà déterminé par avance. Dieu prend le risque de notre liberté. Et au long des siècles, les hommes ont bien souvent contrecarré le beau projet. Alors on a pu entendre les prophètes se lamenter, mais ils n'ont jamais perdu l'espérance. Bien au contraire, ils ont promis à maintes reprises que Dieu ne se lassait pas. Isaïe, par exemple, annonçait de la part de Dieu « Je dis, mon dessein subsistera, et tout ce qui me plaît, je l'exécuterai. » Isaïe chapitre 46, verset 10. Et Jérémie n'était pas en reste, je cite « Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, oracle du Seigneur, projets de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. » C'est au chapitre 29 de Jérémie. Ce que les auteurs du Nouveau Testament contemplent inlassablement, c'est l'accomplissement par Jésus des promesses de Dieu. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse. En quelques mots, Paul nous dit tout le mystère de la personne de Jésus. Fils de Dieu, homme comme tous les autres, juif comme tous les juifs. L'expression « né d'une femme », pour commencer, est courante dans la Bible. Elle veut dire tout simplement un homme comme les autres. Il arrive, par exemple, que pour ne pas répéter dans une même phrase le mot « homme », on le remplace par « ceux qui naissent des femmes ». Jésus lui-même l'a employé, cette expression, en parlant de Jean-Baptiste. Je le rappelle, « En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste. » Quant à l'expression « soumis à la loi de Moïse », elle signifie qu'il a accepté la condition des hommes de son peuple. Et Paul continue « afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi de Moïse ». Nous avons déjà rencontré de nombreuses fois le mot « racheter ». Nous savons qu'il signifie « libérer », « affranchir ». Dans l'Ancien Testament, le racheteur, c'était précisément celui qui affranchissait l'esclave. Ce n'est donc pas la même chose d'être sous la domination de la loi et d'être fils.
il y a un passage à faire. Le sujet de la loi, c'est celui qui se soumet à des ordres. Il se conduit en esclave. Le Fils, c'est celui qui vit dans l'amour et la confiance. Il peut obéir à son Père, c'est-à-dire mettre son oreille sous la parole du Père, parce qu'il fait confiance à son Père. Il sait que la parole du Père n'est dictée que par l'amour. Ce qui veut dire que nous passons de la domination de la loi à l'obéissance des fils. Ce passage a une attitude filiale, confiante. Nous pouvons le faire parce que l'esprit du Fils est dans nos cœurs. Et il crie vers le Père en l'appelant Abba, ce qui veut dire Père. Le seul cri qui nous sauve en toutes circonstances, c'est ce mot, Abba, Père, qui est le cri du petit enfant. Être sûr, quoi qu'il arrive, que Dieu est un Père pour nous, qu'il n'est que bienveillant à notre égard, c'est l'attitude filiale que le Christ est venu vivre parmi nous, en notre nom. Et Paul continue, tu n'es plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es héritier. Il faut prendre le mot au sens fort, héritier. Cela veut dire que ce qui est à lui nous est promis. Seulement, il faut oser le croire. Et c'est là notre problème. Quand Jésus nous traite d'hommes de peu de foi, peut-être est-ce cela qu'il veut dire. Nous n'osons pas croire que l'Esprit de Dieu est en nous. Nous n'osons pas croire que sa force est en nous. Nous n'osons pas croire que tout ce qui est à lui est à nous. C'est-à-dire que sa capacité d'amour est en nous. Sans oublier que nous n'y avons aucun mérite. Si nous sommes héritiers, c'est par la grâce de Dieu. Il nous revient seulement d'accueillir cette grâce.